bienvenue à toi pour une toute nouvelle vidéo sur Atypique. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer sur le terrain, le jardin, etc. Je t'avais dit que je te ferais une vidéo sur la grange, normalement. Mais au final, avec le changement d'heure, en passage d'heure d'hiver, en fait il fait nuit très tôt et en semaine, c'est beaucoup plus compliqué pour venir travailler le soir dans la grange. Parce que quand je finis le travail, il fait déjà nuit. Donc en fait je travaille que les week-ends pour le moment. Le temps qu'en fait je vais finalement amener l'électricité temporairement, le temps des travaux, etc., qu'on avance et qu'on aménage tout ça. Parce que c'est trop compliqué, je prends trop de retard. Tu vois, du coup, je suis obligé je te sors d'autres vidéos même avant, parce que j'ai plus de contenu à te sortir sur ça que sur les granges, tellement je peux pas y travailler assez souvent. Aujourd'hui, j'ai pu y travailler, mais la vidéo, du coup, arrivera après celle-ci. La prochaine vidéo, non, ce sera sur la grange, t'inquiète pas. Mais du coup, aujourd'hui, le but, ça va être de continuer sur le terrain. On va commencer à préparer un petit peu pour l'hiver. On va pas tout faire parce qu'on peut pas encore effectuer toutes les tailles d'arbres, etc. parce que la sève n'est pas encore descendue et on n'a pas encore assez avancé dans l'automne. Mais il y a quand même des choses à faire qu'on peut déjà anticiper et se débarrasser, en fait, ces choses en moins à faire. Donc, on va faire ça dans cette vidéo. C'est parti. On commence par la taille du laurier sauce. Alors, j'ai pris un peu de retard parce que normalement il faut plutôt le faire pendant l'été pour que justement il ait le temps de cicatriser avant l'arrivée du froid et des gelées. Donc je le fais quand même pendant qu'il fait pas encore trop froid. Normalement on aura encore un mois où ça devrait pas être trop dur d'un point de vue des températures hivernales. Je mise sur le fait qu'il va pouvoir cicatriser pendant ce temps-là pour justement affronter les gelées et qu'il n'ait pas trop de mal à repartir l'année prochaine à faire de nouvelles pousses, quoi. Parce que sinon en fait si je le taille pas je vais me laisser envahir et tu vois déjà qu'il a atteint la hauteur du mur. Donc ça veut dire que si je ne taille pas l'année prochaine, ce sera encore pire. Alors là, ce que tu me vois faire, c'est tout simplement que je récupère des feuilles de laurier pour les faire sécher et tout simplement en avoir d'avance pour mes futurs plats mijotés. De toute façon, la taille, je vais la broyer pour en faire du paillage ou du compost. Donc, autant récupérer avant des feuilles, ça sert toujours. Et pareil, avec les jeunes pousses, on peut aussi faire des boutures. Le laurier est une plante qui repart assez facilement. Donc même si on est un petit peu en dehors des moments de bouture, il y a de fortes chances que ça prenne quand même. Bon, nouvelle étape. On est au mois de novembre, donc on va pouvoir s'occuper de repiquer des arbres. Ici, l'année dernière, j'avais mis un rhododendron qui malheureusement est mort. Et donc à la place, on va venir y mettre un abricotier. Bon là, il y en a deux, parce qu'il y a aussi un pommier qu'on va mettre un peu plus loin. Donc l'abricotier qu'on va mettre ici est un abricotier polonais. Pourquoi ? Tout simplement pour sa rusticité, pour survivre à des hivers qui peuvent être froids. Voilà. Le pommier, c'est un pommier golden, je ne sais pas encore trop où je vais le mettre, il faut que je réfléchisse. Et il y en a un troisième qui est un pêchier. Mais alors c'est des pêches blanches, alors pas blanches comme tu l'imagines, comme celles qu'on peut trouver dans le commerce, vraiment blanches. C'est original et c'est rustique, c'est pour ça que je l'essaye, on verra bien ce que ça donne. En bref, on va s'occuper de l'abricotier déjà. C'est parti. Alors oui, j'ai eu un petit doute, car en testant les branches, elles n'étaient pas cassantes, elles étaient encore assez souples. Et il y avait encore des racines assez vigoureuses, je trouve, en terre, donc j'ai préféré garder tout de même le rhododendron, le mettre en pot et voir s'il repart quand même. Même si il n'a pas donné de signe de vie depuis le début de l'été.
pour ce qui est du paillage, il faut faire attention à ce qu'il ne soit pas en contact avec la base de l'arbre. Toujours laisser 5 à 10 cm autour pour être sûr que l'humidité ne vienne pas le faire pourrir et donc causer la mort de l'arbre. Allez, une nouvelle journée commence, de bon matin on termine de planter les arbres. Bon, cette fois-ci on va aller un peu plus vite parce que t'as déjà vu une fois, bah ça change pas énormément, c'est tout le temps pareil. Il y a quand même un conseil que je peux te donner si jamais tu viens repiquer des arbres avec des racines nues. Arrose-les bien même si la terre est déjà humide. Tout simplement parce que quand tu viens creuser un trou, mettre ton arbre et refermer avec de la terre, et ben tu emprisonnes de l'air et cette terre peut venir faire sécher tes racines et pour éviter ça, tu arroses en conséquence afin de chasser ces terres. Bien évidemment, il ne faut pas non plus en abuser sinon il y aura trop d'eau au niveau des racines. Mais t'as compris l'idée. Dans le fond du potager, j'ai ce noisetier. De base, je voulais le garder car il fait de l'ombre aux poules. Sauf que cette année, en cultivant, j'ai remarqué que 3-4 mètres autour, eh bien rien ne poussait. Et 5-6 mètres, c'était pas mieux. Les plants végétaient, rien ne se développait, donc je pense qu'il prend beaucoup trop de nutriments dans la terre. Donc malheureusement, on va devoir s'en séparer et au final, les poules ont déjà bien assez d'ombre avec le noyer que tu peux voir derrière dans le coin. On va le couper, mais il va quand même nous servir. Tout ce qui est feuillage et petits branchages, on va le broyer pour en créer du paillage. D'ailleurs, tout le paillage que tu as vu pour les arbres qu'on a repiqués juste avant vient de ce noisetier. Donc au fur et à mesure, quand j'ai besoin de paillage, je viens me servir, je le broie et je laisse sécher 3 à 4 semaines pour être sûr d'avoir un paillage plutôt sec. Et pareil, qui dit fin du potager d'été dit qu'il faut retirer tout ce qui est fané, mort ou qui ne produit plus. Donc aujourd'hui, ça va être les tournesols qui vont finir eux au compost. Et oui, aucune perte, toute matière organique peut être valorisée pour le potager, ou même pour le terrain.
continue au potager et comme tu peux le voir, il y a beaucoup d'herbes. Faut savoir que de base, il y a 1 an, quand j'avais commencé le potager, c'était déjà de l'herbe et du gazon. Donc ce que j'avais fait, c'est que pour éviter de tout retourner, j'avais appliqué un gros paillage pendant tout l'hiver en espérant que ça fasse disparaître le gazon. Comme tu peux le voir, on est 1 an après, je me suis battu pendant 1 an et ça a quand même continué de transpercer par endroits et même là, vraiment devant la caméra, on voit bien que c'est très présent. Donc on va opter pour une nouvelle solution cette année, la pose d'une bâche de paillage. Donc je vais dégrossir en retirant le maximum d'herbe et je vais aérer la terre pour ensuite appliquer une bâche de paillage en espérant que ça vienne résoudre mon problème. Et on va faire un test sur les derniers mètres. Je vais même pas du tout enlever l'herbe, je vais vraiment enlever juste les hautes herbes pour éviter que ça lève la bâche et on va voir si ça permet aussi de faire disparaître l'herbe si on ne l'a pas enlevée. J'ai posé une bâche de paillage au potager, mais c'est pas pour rien. Je ne l'ai pas posée maintenant pour qu'elle dorme tout l'hiver et qu'elle serve à rien. Sinon j'aurais fait ça avant de faire mes plantations au printemps. Qui dit fin du potager d'été, dit pas que c'est terminé. Non, on peut encore planter des choses, notamment au mois de novembre, on peut planter de l'ail. Donc c'est pour ça que j'ai mis ma bâche. Alors je vais pas planter de l'ail sur toute la bâche, mais je me voyais pas faire juste un petit bout de bâche, l'année prochaine la rallonger, etc. Autant ne pas la couper et la poser entièrement. Pour l'ail, en fait je l'ai acheté au supermarché parce que quand tu vois le prix qu'on te vend ça, des disques à lamelles, quand tu vois le prix qu'on te vend ça en jardinerie, je trouve ça un peu abusé, alors que ce que tu peux acheter dans le commerce en bio, c'est tout aussi fonctionnel. Donc il suffit juste de garder les meilleurs. Tu vois, t'en as des aussi, c'est tout pareil en fait. Donc on va se les mettre là, hop, et on va aller planter ça. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller planter nos cailleux sous les magnifiques yeux de tous nos spectateurs. Donc tu pourrais te dire, comment on vient implanter sur une bâche? Eh bien, on fait des trous. Et là, une autre question arrive, c'est, ok, c'est bien, tu troues ta bâche, mais en fait, c'est à usage unique. Eh bien non, c'est là où il faut penser stratégiquement pour pouvoir réutiliser les trous par la suite. Par exemple, ici, une fois que j'aurai récolté mon ail, je pourrais replanter de la salade. Donc ça va me laisser tout l'hiver pour réfléchir à comment je vais organiser mes plantations sur cette bâche pour l'année prochaine, afin que je puisse réutiliser les trous pour les différentes successions de cultures. Sinon, pour revenir à notre ail, pour la plantation, c'est pas très compliqué. Tu fais des trous environ tous les 15 cm et tu viens mettre ton caillou. Alors tu l'enterres pas profondément parce qu'il n'y a pas besoin, pas plus de 2-3 cm et surtout la tête vers le haut. Et tu ne l'arroses pas trop non plus parce que l'ail n'aime pas les surplus d'eau. Et ensuite tu as juste à attendre et normalement au début de l'été prochain tu devrais avoir de très belles têtes d'ail à récupérer. J'ai ajouté des cailloux, car je trouve le fait d'avoir fait des trous, ça fait plus de prise au vent possible, et donc je préfère assurer le coup en rajoutant quelques cailloux. Et d'ailleurs, comme tu peux le voir, la bâche bouge déjà beaucoup, car il y a pas mal de vent,
Et ce qui va arriver cette nuit, c'est encore pire, donc je préfère assurer. D'ailleurs, on va même lester toute la bâche. Et si tu te poses la question d'où viennent ces grandes pièces de bois, tu vas le comprendre dans la prochaine vidéo de la grange. T'inquiète pas, j'ai pas commencé à démonter la charpente. Et voilà les amis, c'est ici que va s'arrêter cette vidéo sur... Non, ça ne se mange pas ça. C'est donc ici que va s'arrêter cette vidéo sur la préparation un petit peu du terrain pour l'hiver. Tu as pu voir qu'on a fait quelques petites choses plutôt sympas. J'ai dû me mettre à l'abri dans la branche parce que là, il commence même à pleuvoir. Donc tout pile poil. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras apprécié la regarder. N'hésite pas, Paco. N'hésite pas à me faire tes retours si tu en as, je suis preneur de tout, tes conseils, etc. Parce que c'est la première fois que je fais de la culture sur bâche. Donc on va voir comment ça se passe, j'avais jamais expérimenté auparavant, fallait bien. Je me suis dit ça peut être pas mal. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo sur Atypique.